très bien, moi ça va super. Donc aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo un peu plus chill, un peu plus légère. On va faire le Mix Girl Tag comme vous l'avez vu dans le titre. Donc c'est le tag de la fille métisse. C'est un tag que j'ai vu sur la chaîne de Name Pauline il y a déjà quelques temps. J'avais trouvé que les questions étaient assez intéressantes. Je me suis dit pourquoi pas le faire. Je vais juste répondre à différentes questions par rapport à mon métissage. Comme ça reste dans le thème de mes vidéos et ça peut aussi vous permettre de peut-être me connaître un peu plus et de savoir ce que je pense. C'est une autre manière d'aborder ce sujet. Donc la première question c'est what are you mixed with? Donc en gros, quel est ton métissage? Quelles sont tes origines? Donc moi je suis franco-nigériane, donc ma maman est du Nigeria et non pas du Niger, parce que je sais qu'en général quand je dis nigériane les gens pensent que c'est le Niger, mais en fait non, c'est le pays en dessous du Niger et mon papa est français. La deuxième question c'est what ethnicity have you often been mistaken for? Donc en gros, en général les gens quand ils te voient ils pensent que t'es de quelle origine. Moi ce qui est le plus revenu c'est antillaise. En général les gens ils pensent que ouais, je viens des Antilles. Même quand je suis allée en voyage là-bas, on m'a déjà prise pour... enfin on m'a déjà parlé créole et tout en pensant que j'étais locale. Sinon on m'a dit plusieurs fois marocaine. Même dans mes commentaires sur YouTube il y a quelqu'un qui m'a demandé ouais pourquoi tu fais des tresses, c'est pas arabe et tout. Malaisienne. Quand j'étais en Asie, là j'ai vraiment pas compris. En plus pour le coup je n'avais pas de tresses, j'avais mon afro. C'est vrai qu'il y en a qui peuvent avoir ma couleur de peau, mais après au niveau des cheveux et au niveau des traits, je pense pas ressembler à être malaisienne, donc brésilienne, mais au Brésil il y a énormément de personnes métissées, donc ça je peux comprendre. Et voilà, sinon personne n'a jamais trouvé mon métissage en général, surtout qu'il y a assez peu de Nigérians en France, contrairement à l'Angleterre ou aux États-Unis qui sont des pays anglophones, que le Nigeria est une ancienne colonie anglaise, donc ils parlent anglais. Du coup il y a énormément de Nigérians dans ces pays-là, donc c'est assez rare que je rencontre quelqu'un déjà qui soit originaire du Nigeria et encore moins de métis. La troisième question c'est is your hair straight or curly? Tes cheveux sont-ils lisses ou bouclés? C'est assez étonnant en voyant cette question parce que j'ai l'impression que quand on parle de métissage, tout de suite dans la tête des gens c'est curly hair, cheveux bouclés, alors que pas du tout. En vrai tout est possible. J'ai ni les cheveux lisses ni les cheveux curly, j'ai les cheveux crépus. J'ai plus pris le côté de ma mère pour mes cheveux. J'ai une copine métisse qui a les cheveux super lisses, qui a les cheveux comme sa mère. Je connais d'autres métisses qui ont les cheveux bouclés. Mes frères et sœurs et moi, on a tous les cheveux crépus. D'ailleurs il y a quelques mois j'étais allée me faire tresser et il y avait une tantine super étonnée en voyant mes cheveux qui a dit mais c'est possible que les métisses ils aient les cheveux crépus comme ça? Je savais pas que c'était possible et tout. Il y a des gens qui sont grave étonnés quand ils découvrent que les métisses peuvent avoir les cheveux crépus. Pourtant j'en connais beaucoup, j'en vois beaucoup des métisses avec les cheveux crépus, c'est pas si rare que ça quoi. Pour répondre à la question, j'ai les cheveux crépus, un type plutôt 4B, même si j'aime pas trop utiliser la classification des cheveux, mais bon comme ça on se comprend mieux. J'ai plusieurs textures différentes sur la tête, au milieu c'est plus 4A, mais voilà sur les côtés c'est plus 4B. Donc, la quatrième question c'est was coming from different backgrounds challenging growing up? Est-ce que ça a été difficile, est-ce que ça a été challengeant de grandir avec deux cultures différentes? J'avais déjà fait une vidéo parlant de mon métissage et de mon expérience en tant que métisse. J'ai déjà expliqué en gros le cheminement que j'avais eu. J'utiliserai pas le terme difficile. J'ai pas eu de troubles identitaires, ce genre de choses. Toujours plutôt bien vécu mon métissage. Après, m'a invité vraiment à me poser des questions. Je sais qu'il y a des métisses qui se posent aucune question et il y a d'autres métisses qui vont très mal le vivre, le fait d'avoir une dualité comme ça. Et après, je pense que ça dépend bien évidemment du métissage en question, parce que voilà, le métissage blanc-noir, c'est un métissage quand même très compliqué. C'est à la fois un mélange de culture, mais aussi un mélange de couleur de peau. Donc, il y a plein de questions autour de ce métissage-là. Chacun a une expérience différente. Chaque métisse a son expérience. Alors, la cinquième question, c'est which background do you embrace the most? De quelle culture es-tu la plus fière et laquelle apprécies-tu le plus? Pour moi, c'est deux choses différentes. Je vois pas comment je pourrais choisir une culture entre les deux. Je connais plus la culture française que la culture nigériane, tout simplement parce que c'est en France que j'ai grandi, que je vis en France. Donc bien que je sois allée plusieurs fois au Nigeria et que je connaisse la culture nigériane, je peux pas dire que je la connais autant parce que j'ai jamais vécu là-bas, mais ça veut pas dire que je l'aime moins. Je sais que pour certains métis ça peut être le cas parce que ça dépend, encore une fois comme je disais, chaque métissage va être différent. Il y en a qui vont par exemple être élevés que par un des deux parents, qui vont pas du tout connaître l'autre culture, du coup forcément ils vont s'identifier qu'à une culture, ils vont pas trop se reconnaître de l'autre côté, plus apprécier la culture dans laquelle ils baignent. Moi comme j'avais dit dans ma vidéo sur mon expérience en tant que métisse, aux États-Unis par exemple on m'avait demandé plusieurs fois où je me situais, comment je me positionnais, quel camp j'avais choisi. Pour eux là-bas c'était super important que je choisisse. J'ai jamais compris en fait ces questions-là, je trouve ça, c'est comme si je choisissais une partie de moi-même, c'est pas logique quoi. Mais comme je disais, il y a certains cas où je peux comprendre qu'un métisse s'identifie davantage à un des deux côtés par rapport à son vécu, par rapport à son expérience, etc. Sinon j'avais écouté le podcast Kif Taras sur la question du métissage et dedans il y avait une intervenante qui était métisse et qui disait que
elle avait fait un choix politique et elle avait choisi son côté noir et qu'en aucun cas elle se reconnaissait dans son côté blanc. Et du coup, compte tenu des antécédents historiques entre ces deux pays-là, elle disait je ne peux pas accepter d'être un mélange de ça. Et voilà, politiquement, j'ai fait un choix et voilà, je ne suis pas blanc, je suis noir. Ça dépend vraiment de chacun. Moi, pour ma part, voilà, je me reconnais tout simplement dans les deux parce que je pars du principe que c'est ce que je suis. Sixième question, have you ever been teased for being different? Donc, est-ce qu'on t'a déjà embêté parce que tu étais différente? Bien sûr, j'ai déjà eu des remarques par rapport à mon métissage. J'en ai eu des deux côtés, que ce soit du côté blanc ou du côté noir. En France, on te prend pour une noire. En Afrique, on te prend pour une blanche. Donc, les gens essaient de te mettre dans des cases. Parfois, des remarques qui sont pas malveillantes et qui sont parfois même la personne pense faire un compliment, mais qui sont qui vont t'exotiser en fait, entre guillemets. Par exemple, ton métissage est très réussi. Cette phrase, on me l'a dit plusieurs fois, genre un métissage réussi. Enfin, moi personnellement, ça me dérange beaucoup. Enfin, c'est comme si fallait réussir le métissage, quoi. Il y a cette idée que le métis doit être beau. Ça va forcément donner un être qu'on va étudier, qu'on va regarder, on va se demander est-ce que c'est un métis réussi, est-ce que c'est un métis raté, qu'est-ce que ça va donner au niveau de ses cheveux, il a plus pris le côté noir, donc c'est dommage. Enfin, c'est des remarques que j'ai déjà eues, donc qui sont très maladroites en fait. Je pense qu'un jour je ferai une vidéo sur tout ce qui est fétichisation des métis, les phrases que les métis entendent, type moi je veux des bébés métis parce que c'est les plus beaux. Ouais, ces petites phrases qui au final objectisent, je sais pas si on dit objectisent les métis en fait, qui déshumanisent. Après oui, je me suis déjà pris des remarques désobligeantes parce que je suis métisse, et notamment depuis que je suis sur YouTube, plein de commentaires hyper dégradants sur le métissage. Donc je sais très bien que le métissage ne plaît pas à tout le monde, que beaucoup de gens sont contre. Je porte pas vraiment attention à ce genre de commentaires, mais le métissage dérange beaucoup de personnes. On a cette image de traître, de personnes qui choisissent un côté quand ça l'arrange. Parfois on n'est même pas vu comme des vrais humains en fait, j'ai l'impression. Ok, on va passer à la 7e question. Have you ever been ashamed of being multiracial? Donc as-tu déjà eu honte d'être métisse? Donc non, pas du tout, absolument pas. J'ai jamais eu honte d'être métisse. La seule chose dont j'ai eu honte pendant longtemps, c'était mes cheveux. On les a beaucoup dévalorisés quand j'étais jeune, que ce soit à l'école, que ce soit dans mon entourage, parce que aussi ça manquait de représentation avec des cheveux afro. Donc j'aimais pas du tout cette partie-là de moi. Et je pense que c'était tout simplement un racisme qui était intériorisé. Donc j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur le texturisme, où je parle très brièvement du cheminement que j'ai eu avec mes cheveux. Mais je pense que j'en ferai une vidéo où je parlerai vraiment d'acceptation, de comment ça s'est fait, de ce que ça a changé, toutes les choses sur lesquelles j'ai ouvert les yeux grâce à ça. Dites-moi si ça vous intéresserait que je parle de tout ça. 8e question, do you feel that being mixed has its benefits? Donc penses-tu qu'il y a des avantages à être métisse? Donc oui, je pense qu'il y a des avantages. Tout simplement le fait d'avoir deux cultures différentes, donc d'avoir deux mondes différents complètement à part, la culture occidentale et la culture africaine pour ma part. Après, je pense que c'est le cas pour énormément d'enfants issus de l'immigration qui sont pas forcément métisses, qui vivent en France et qui ont la culture dans leur pays d'origine. Tout ce que ça apporte, donc diversité au niveau culinaire, diversité au niveau de la musique, au niveau de l'éducation. Donc je pense que ça apporte une certaine ouverture d'esprit et peut-être aussi une facilité pour s'adapter à certaines situations. Et je ne dis pas que c'est le seul moyen, on m'a déjà dit ça, comme quoi oui mais on peut très bien être ouvert d'esprit sans être métisse. J'ai jamais dit qu'on n'était pas métisse, on n'était pas ouvert d'esprit, je dis juste que le métissage facilite ça. Alors, 9e question, what makes being multiracial a beautiful thing? Donc, qu'est-ce qui fait que le métissage est une belle chose? Du coup, je pense que le métissage est une belle chose pour toutes les raisons que j'ai évoquées dans la question précédente. Tout ce qui est le fait d'avoir une diversité culturelle, tout simplement. Mais je pense que le métissage est très valorisé dans notre société et qu'on parle pas souvent des struggles que peuvent connaître les métisses. Et je pense que c'est important d'en parler parce que ça a aussi des inconvénients. C'est aussi se poser des questions, s'interroger par rapport à son identité. Donc je pense que c'est important de le dire et que les personnes qui sont en couple mixte et qui vont avoir des enfants métis, il faut qu'ils se rendent compte qu'ils doivent être là pour accompagner leurs enfants dans leur identité. Un rôle important à jouer dans la transmission des deux cultures. Je pense que c'est une belle chose, mais il faut aussi se rendre compte de ce que ça peut impliquer et pas juste se dire le métissage, c'est la solution, c'est l'avenir, solution racisme. Les métis, c'est des citoyens du monde. Tout ça, faut arrêter. Pas que c'est une mauvaise chose d'être métisse, au contraire. Mais je pense juste qu'il faut... La réalité, c'est qu'il y a des avantages et des inconvénients. Il faut être conscient, en fait, tout simplement. La dernière question, c'est any advice to someone who struggles with their multiracial identity? As-tu un conseil à donner à quelqu'un qui se sent un peu perdu dans son métissage? Premier conseil que je peux donner, c'est de ne pas laisser les gens définir ton identité. Parce que un des problèmes du métissage,
c'est que c'est la société qui va décider à ta place de qui tu es. Surtout dans un métissage blanc-noir. Par exemple, en Europe, je vais être vue comme une métisse ou une noire. En Afrique, je vais être vue comme une blanche. Aux États-Unis, je vais être vue comme une noire. En fait, c'est ça, c'est peu importe où tu vas, les gens ils se permettent de te mettre dans une case. Alors que toi, tu ne mets pas forcément dans une case. C'est important que ce soit toi qui construise ton identité toi-même, de ne pas laisser les gens te dire comment tu dois te sentir. Personne n'est à ta place. Ne pas laisser les gens minimiser ce que tu ressens par rapport au fait que tu ne sois pas à 100% noir ou à 100% blanc ou pour tous les autres métissages. Enfin, c'est pas seulement le métissage blanc-noir. Je dis ça parce que je sais que il y a de plus en plus ce discours de les métis sont illégitimes pour parler de certaines choses. Ils ne sont pas à la place des noirs. Ils ne connaissent pas le même racisme que les noirs. Ils sont privilégiés. Oui, les métis sont privilégiés. Ils ont très souvent le teint plus clair que les noirs, ils sont plus représentés, ils sont plus intégrés, tout ce que vous voulez, mais ne laisse pas les gens minimiser ce que tu peux ressentir parce que personne n'est à ta place. Là récemment il y a toute une histoire comme quoi Meghan Markle était illégitime à parler de racisme. Enfin c'est encore une fois, pourquoi? Parce qu'elle ressemble plus à une caucasienne, qu'elle n'a pas le droit de parler de son vécu. Enfin c'est complètement bête en fait. Bien sûr que si, elle a le droit. Les métis sont aussi sujets à de la négrophobie, que ça plaise ou non, et ils ont également le droit d'en parler. Period. Il faut aussi arrêter de se sentir obligé de choisir un camp, de choisir une identité. Être métisse, c'est être un mélange, c'est être les deux. Donc voilà, c'est fini pour ce tag. J'espère que ça vous aura plu. C'était histoire de faire une vidéo un peu plus légère, un peu plus spontanée. N'hésitez pas à me dire, vous, me partager dans les commentaires vos expériences. Vous êtes métisse ou si vous connaissez des métisses. Enfin, n'hésitez pas à me dire tout ça. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!